Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Des drones de l'armée congolaise ont bombardé la nuit du mercredi à ce jeudi 23 octobre 2025 le site minier de Twangiza Mining situé dans le territoire de Mwenga au sud Kivu, une zone sous contrôle de la F-123. Selon des sources locales, ces bombardements ont détruit plusieurs matériels de l'usine où est produite une grande quantité d'or. Un jeune homme a été tué et deux autres grièvement blessés par balle le 22 octobre 2025 à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. L'incident s'est produit vers 20 h dans le quartier Mabungo lorsque des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes. La victime, Dimi Chuma, a été tuée sur place tandis que les deux blessés ont été transportés dans une structure sanitaire pour des soins. Leur état reste préoccupant. Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de cette fusillade. Les habitants le long de la route Beni Butembo demandent l'intervention du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste basé à Beni. Il souhaite être indemnisé pour les maisons démolies lors des travaux d'élargissement de la chaussée. Les travaux de réhabilitation de la route Beni Butembo se poursuivent normalement. Cette route d'intérêt national devient de plus en plus praticable si l'on s'en tient aux témoignages des usagers. Ceux-là que nous avons rencontrés évoquent le fait que certaines parties posent encore problème au moment des pluies. Une autre préoccupation est celle liée aux bâtiments ou maisons touchées lors de l'élargissement de cette route. Plusieurs se posent la question sur le sort réservé à cette catégorie de personnes. C'est sûr qu'avant les travaux d'élargissement, le gouvernement avait pris langue avec les concernés pour éviter des frustrations en dépit de l'intérêt national que présente cette route. Projet balabala tunaipokea bien parce que masiku mingi tulikuwa tunaishi balabala na iko ya kidogo na inaletea kama shida magari kugwama afete tunaenda kuta na haviandeke vraiment mais leo hii tunaanza kuwa na espace ya mzuri kupitizana zile ya magari barabara na kiani kuna kwa bie mais probleme nyiko pale ku ngambo ya kwenye kuko batu kwa balikuwa na bashaka jenga njina kwa sinaletea shida sana mais juu leo hii kunaanza kuwa bakaji wenye bamekamata manyumba za location mena balikuwa na viko kwenye banawaza bashaka jenga me akumbe na bajengaka juu vingine vinakuyaka vinyi hatuwazii leo hii bamekuwa tena saba kimbizi kupitia balabala tuwe na ronjo tutangalia basi vraiment batusaidie kungambo ya bale wenye bana bametoka manafasi ze walikuwa najiwazia bashaka ujenga mzuri me batukazanie mwile faso ile me kwanja kungambo ya balabala kupita iko necessaire hatukatale vraiment alors parce que ni vitu yenye tuwaka na wazi yako nao watatusaidia tu mwele sasa gouverneur wetu wa Nord Kivu mimi nasema kwa merci kwa kazi yenye iko nafaa na wale wenye walipata maesheke kupitia maparcelle zabo bapime angalia kama watapiganisha manjia za namna gani urifike nao bajikute omwa ta alezi viko nafaa bia viko naacha mchanga balabala mvikisha nyesha tunashindwa tunakosa balabala kwa kupita magari zinafuata katala kupita mvikisha nyesha wakwe natupa mchanga wakazane na kazi kabasha kuendea kule mataba kuko namna gani kule kuko na kwa bia kwanza kabasha kushia kwa bia. Un staff d'autres services, entreprise chargée d'exécuter ces travaux du gouvernement congolais, représenté ici en province du Nord Kivu par le gouverneur, le général-major Kakule Somo Evariste reconnaît que certaines parties du tronçon Beni Butembo présentent certaines difficultés lorsqu'il pleut.
Il justifie cette situation d'une part par du sable argileux qui tombe des véhicules qui appuient l'entretien et d'autre par l'impatience de certains chauffeurs qui veulent à tout prix atteindre le lieu des destinations en temps voulu et qui se retrouvent de fois coincés dans la boue juste après ou en pleine pluie. Il faut aussi noter le fait que les travaux sont en phase préliminaire, le compactage proprement dit n'est pas encore intervenu, ce qui occasionnerait la vulnérabilité de certaines parties au sol argileux pendant la pluie. Le général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, a encouragé les troupes avant le lancement des opérations contre le mouvement CRP de Thomas Lubanga. Il a appelé les soldats à défendre l'intégrité du territoire du pays avec détermination et honneur tout en respectant les règles d'engagement et les droits humains. Le message du commandant secteur opérationnel Ituri a tourné sur les règles d'engagement et de comportement dans ces opérations qui visent à mettre fin à l'aventure de la CRP, déstabiliser la région et protéger la population. Il fallait tout bête à Munguna, tout défendre l'intégrité territoriale de la Bisso, et puis tout restaurer l'autorité au Ekoufa qui n'a eu tout. Vous voyez? Boutou, Moi, za commando faut que Luka Munguna oyo azali soki CRP. Et puis qui est le chef qui se déclare là-bas? Un déserteur et à FARDC. Aza kokosa ba population ya koloba ya ko libérer Ituri. Yende tozo kangaye maboko wana. Tokani bien. Ma commandant na bino baza déjà na briefing. Ko kangaye nini? Mateka. Tokani bien. Faut ko kangaye nini? Les commandants secteur opérationnel Ituri a transmis également le message de la hiérarchie militaire à ses commandos FARDC. Le commandant suprême a pris un encouragement à lobby bokende kusala musala kitoko azozela résultat. Deuxième, chef MJ a epsinga bien. Encourager bango, dossier na bango nazolandela ngo. Troisième, gouverneur na biso commandant des opérations. Alors, comme nous autres, qui nous encouragé, on va déjà boulot, Ici, dans cette zone, ces directeurs d'une école primaire rejettent totalement l'idéologie de la milice CRP de Thomas Lubanga. Il faut le dire, sous la supervision du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs entités sous occupation rebelle aux côtés des armes et munitions. Pour l'heure, l'armée nettoie les littorales du lac Albert et plusieurs autres entités du territoire d'Njougou dans l'objectif la restauration de l'autorité de l'État. En Ituri, les combattants de la milice baptisée d'autodéfense ont remis leurs armes et munitions le 22 octobre 2025. La cérémonie s'est tenue au village de Masumbuko, chef-lieu du secteur de Walendu Tati, en présence du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri. Ces ex-combattants de la milice autodéfense ont remis une arme RPG-7, 2 AK-47, 3 bombes, 2 chargeurs et un pistolet artisanal. Nous remercions grandement les commandants secteur de l'Ituri de nous avoir donné la chance de remettre nos armes en étant encore vivants. Après avoir été battus par les FARDC, nous nous sommes rendus parce que nous étions déjà affaiblis. Nous disons merci d'avoir sauvé nos vies, nous qui étions des enfants égarés. Ces ex-combattants sensibilisent ceux qui détiennent encore les armes à pouvoir les rendre. J'étais escorté au chef rebelle Baraka. Je demande à nos amis de rendre les armes pour rester à paix. J'avais le grade de major au mouvement autodéfense. Mon message est celui-ci. Ce sont les militaires qui sont autorisés à circuler avec les armes partout. Contrairement à nous qui les cachons dans les sacs et sous les lits.
raison pour laquelle je me suis trouvé dans l'obligation de déposer les armes. Présent à la cérémonie, l'honorable Daniel Ouyewa, élu de la province de l'Ituri, appelle ses compatriotes à ne pas prêter allégeance aux groupes armés. Le M23 est déjà en plein processus de paix. Cessez d'être manipulé par les personnes qui cherchent l'argent pour leurs intérêts. Cessez de suivre Thomas Lubanga et Lobo Pissi. Ils ne vont pas vous aider. Le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, séjourne dans le secteur de Walendutati, en territoire d'Endjougou, pour suivre de près les opérations militaires en cours sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Ces officiers généraux exécutent sans atermoiement le chevet du commandant suprême des forces armées et de la PNC chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lentement et sûrement fait de la RDC un pays prospère et sécurisé. Madame, Messieurs, c'est tout pour les Flash Info de ce jeudi sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.